Conte de fées en français. La reine de Cam. Il était une fois le royaume de Cam, niché au milieu de paysages sereins et de terres fertiles, qui prospérait sous la sage gouvernance de son roi. Sa cour ouverte accueillait tout le monde, offrant justice et compassion à ceux qui en avaient besoin. Dans le royaume tranquille de Cam, la nature douce et l'empathie du roi Cam lui valaient l'affection de son peuple. Un beau soir, le roi Cam monta à cheval avec quelques serviteurs. Au coucher du soleil, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau scintillant. Halte! Quelle belle soirée! Ah, un ruisseau! Cette eau a l'air de pouvoir étancher notre soif collective. Le roi descendit de sa monture et s'approcha du ruisseau, s'agenouillant pour boire un verre d'eau rafraîchissante. Soudain, une mélodie envoûtante emplit l'air. Il regarda autour de lui, cherchant la source de cette voix céleste. Ses serviteurs étaient également surpris par cette sérénade apaisante. Sire, je n'ai jamais rien entendu de si émotionnel. Quelle est cette mélodie magique? J'ai besoin de savoir d'où elle vient. Le chant éthéré s'amplifia et conduisit le roi vers un arbre voisin. Là, perché parmi les branches, se trouvait un oiseau glorieux dont les ailes reflétaient les teintes de l'arc-en-ciel. Dieu, quel oiseau exotique! L'oiseau fixa le roi. Ses yeux étincelaient. Son bec et ses griffes étaient d'or, éblouissants même sous les derniers rayons du soleil déclinant. Ne suis-je pas content de te voir? D'où viens-tu? Je ne saurais jamais te remercier car ta chanson a dissipé ma fatigue et celle de mes troupes. Oh là là, je viens de réaliser que je pardais un oiseau. Si seulement je savais de quelle espèce tu es, je te déclarerais volontiers notre oiseau national. En observant de près, il se rendit compte que l'oiseau avait une aile blessée. Ah, tu es blessé, mon ami. Le roi sortit une herbe spéciale, réputée pour ses propriétés curatives de son sachet. Il l'offrit à l'oiseau, qui grignota timidement. En un clin d'œil, les blessures guérirent et une transformation éblouissante eut lieu. L'oiseau se transforma en une femme époustouflante. Elle avait un visage rayonnant, des yeux en amande, ses cheveux ondulait jusqu'à ses chevilles, et elle était vêtue des plus beaux tissus et ornée de pierres précieuses. Quelle sorcellerie est-ce là? Souriant doucement, la jeune femme tendit sa main et dit « Félicitations, mon sauveur. Tu as très gentiment brisé le sort qui pesait sur moi. Maintenant, je t'appartiens. » Le roi ne pouvait toujours pas comprendre ce qu'il voyait. Mais qui es-tu? Elle sourit à nouveau. Ses dents d'un blanc nacré illuminèrent son visage caramel, et elle dit « Je suis Sangmo. Il n'y a pas de moyen plus simple de le dire, mais maintenant je suis ta femme. » Mais Sangmo, je n'ai rien fait. J'ai simplement été attiré par ton chant d'oiseau. Oh, mon humble roi, un mot doux, un regard bienveillant, un sourire bon enfant peuvent accomplir des merveilles et réaliser des miracles. Et tu prétends n'avoir rien fait? Enchanté, le roi installa Sangmo sur son propre cheval et l'amena à son palais. S'ensuivit alors une période très heureuse pour le roi et sa nouvelle reine. Ils eurent 2 jumeaux, Déclan et Dolma. Déclan, Dolma, venez ici, mes amours. Quelle espièglerie avez-vous deux aujourd'hui? Regardez, père, j'ai fabriqué ce cheval tout seul. Et j'ai fait une nouvelle robe pour ma poupée, maman. C'est merveilleux, mes petits artistes. Vous êtes si actifs et pleins de créativité. Tout comme ton père, Déclan, et ta mère, Dolma. Ah, ils apportent tellement de joie dans nos vies. En effet, mon amour, vous l'êtes tous. Ce jour-là, dans les bois, vous avez changé ma vie. Une nuit, la chambre de Sangmo était baignée dans la douce lueur de la lumière lunaire qui filtrait par la fenêtre. Soudain, le son des tambours passa d'un murmure à un bruit fort. Elle sursauta, se leva pour essayer de localiser d'où provenait cette mélodie envoûtante. Les mains tremblantes, Sangmo atteignit la poignée de la porte. La porte grinça en s'ouvrant, révélant la chambre de la reine. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette danse. Ses yeux étaient fermés, ses mouvements étaient saccadés et erratiques, comme si sous l'emprise d'un enchantement.
Sangmo regarda avec horreur la danse de la reine devenir de plus en plus frénétique et sauvage. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est si étrange. On dirait de la magie ancienne. Sangmo ne pouvait plus supporter de regarder. Juste au moment où elle allait tourner les talons pour fuir, la foudre frappa et elle vit un immense tableau de cette femme. C'était évident, c'était la reine aînée, la belle-sœur du roi Kam. Son mari, le frère du roi, avait été blessé à la guerre et était devenu infirme. Craignant une dispute dans la famille, Sangmo ne dit rien au roi. Le lendemain, une Sangmo agitée se promenait dans les jardins du palais, profitant du soleil chaud et de l'air frais. Elle essayait d'oublier la danse horrible de la reine aînée. Eh bien, voilà la petite reine. Tu profites du temps? Oui, c'est une belle journée. Oh oui, je suis sûre que oui. J'ai une question pour toi. Que vois-tu chez le roi? Je vois un homme gentil et aimant qui se soucie de moi et de mes jumeaux. Ah, s'il te plaît, ne sois pas si naïve. Il t'a épousée juste parce qu'il avait pitié de toi. Le sang de Sangmo bouillonnait. Tu ne sais rien de ma relation avec le roi. Il m'aime. Un mot que tu ne comprendras jamais. Tu es amère parce que ton mari ne peut pas gouverner. Le lendemain, se sentant mal à l'aise face à la situation, Sangmo redevint un oiseau exotique et s'envola. La reine aînée était ravie. Elle mélangea une poudre qu'elle avait obtenue d'un sorcier dans la tasse du thé du roi. Le roi Kam, accablé de chagrin car il avait perdu Sangmo, ne remarqua pas le goût étrange du thé et l'avala. Peu de temps après, la poudre eut un effet sur lui et il commença à parler dans un charabia incompréhensible. Le plan maléfique de la reine aînée avait fonctionné. Sangmo était parti, le roi était enfermé. Elle se mit sur le trône et devint la reine mère par intérim. Maintenant, le seul obstacle sur son chemin était les jumeaux. La reine est méchante, ne pouvait supporter la vue de Deklan et d'Olma. Trouvez les jumeaux, capturez-les et amenez-les à votre reine. Oui, reine-mère. Les jumeaux avaient senti quelque chose de louche quand ils n'avaient pas trouvé leurs deux parents pendant la journée. Ils avaient déjà fui le royaume. Où pensez-vous aller, vous deux? Les gardes encerclèrent les jumeaux qui se cachaient dans une grange voisine. Ils les ramenèrent à la méchante reine aînée. La méchante reine était assise sur son trône, admirant sa couronne. Avant de la mettre, elle s'était enfin débarrassée de ses enfants encombrants. Et maintenant, elle pouvait avoir le roi pour elle toute seule. Alors, les petits, êtes-vous enfin prêts à rencontrer votre créateur? Jamais. Nous ne vous laisserons pas nous faire du mal. Si vous voulez tant vous débarrasser de nous, faites-le maintenant et faites-le vite. Ah, tu es malicieux, n'est-ce pas? Mais ne sois pas trop insolent. Je suis la reine ici et j'obtiens toujours ce que je veux. Les gardes savaient qu'il ne fallait pas plaisanter avec la reine, mais ils savaient aussi que ses enfants n'étaient pas ordinaires. Je n'aime pas ça. Ces enfants sont bizarres. Emmenez-les sur la haute colline et laissez-les aux vautours. Il faisait presque jour maintenant. Deklan et Dolma étaient menottés, et les gardes les emmenèrent de force au sommet d'une montagne très haute. On pouvait voir les vautours encerclant la montagne la plus élevée. Ils les traînèrent jusqu'au bord. Non! Laissez-nous partir! Très mauvais choix de mots. Non! Deklan! Alors que les jumeaux étaient précipités, une paire de griffes dorées apparut et les attrapa dans les airs. C'étaient les bras de leur mère. Elle avait veillé sur eux pendant tout ce temps. Sangmo emmena Deklan et Dolma dans un pays où les prairies étaient vertes et les rivières bleues, et les garda en sécurité dans un palais abandonné. Les jumeaux étaient maintenant très heureux d'être réunis avec leur mère. Leur seule tristesse était que Sangmo ne pouvait plus se détransformer en oiseau. Mais l'oiseau exquis ne quitta jamais le palais et veilla toujours sur ses enfants.
Un jour, un commerçant observa le palais délabré où un oiseau exotique gardait 2 enfants. Il apporta cette nouvelle à la reine aînée. Ma reine, j'ai vu cet oiseau aux ailes arc-en-ciel apporter des fruits aux jumeaux de mes propres yeux. C'est tout. Cette fois, je m'en chargerai moi-même. La reine aînée se procura une flèche à la pointe magique, auprès du sorcier qui avait empoisonné le thé du roi avec le sortilège fou. Le lendemain, la méchante reine marcha sur leur pays avec son armée. La méchante reine ne savait pas que Sangmo avait préparé ses enfants pour la bataille. Ils avaient hérité de certains pouvoirs de leur mère. Attaquez! À vos marques, partez! Déclan se transforma magiquement en un géant colossal de 10 pieds. Il se fraya un chemin à travers les soldats comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tandis que Dolma poussait des cris perçants qui faisaient s'effondrer les soldats dans l'agonie. Cela ne peut pas se produire. Ce ne sont que des enfants. Soudain, une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux pour voir Sangmo, l'oiseau, fondre du ciel. Sangmo, dans sa rage maternelle, fixa la reine. Toi, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Tu crois pouvoir me vaincre? Je suis la reine. Je suis invincible. Non! Sangmo regarda la méchante reine disparaître avec un sentiment de soulagement. Elle avait enfin vaincu son ennemi, et ses enfants étaient à nouveau en sécurité. Dolma, reste ici. Repose-toi, je vais avec maman retrouver Cam et récupérer papa. Comme les enfants avaient rapidement grandi, Déclan retourna voir Cam. Il sortit son pauvre père fou de sa cellule de prison. L'amour de la mère l'a emporté, et Sangmo était en effet la vraie reine de Cam. Et ils vécurent tous heureux pour toujours.